On retourne notre émission pour la troisième et dernière partie. Chem Tanzini, qui est le gardien de l'Olympique de Sidi Bouzid en première division tunisienne, est toujours avec nous. Et puis nos éditos, Sami Mochtabi et puis Nourizine Sali qui fait son grand retour. La question de l'AFC, pensez-vous que les anciens pros africains devraient donner plus rendre plus service au football africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux. Et puis en fin d'émission, nous allons prendre 3 téléspectateurs. Nous allons les tirer au sort. Nous allons parler maintenant du football international. Et avec une interview tout à l'heure du président de la Fédération mauritanienne de football. Et nous avons voulu vous emmener donc en Amérique du Sud pour prendre des nouvelles du Brésil qui semble aller mieux, qui semble se porter donc à merveille après plusieurs échecs successifs et notamment en 2014. Alors vous voyez le match contre l'Uruguay où l'équipe du Brésil a gagné avec Philippe Coutinho pour le premier but, ensuite Neymar et vous allez voir donc le troisième but avec Marcelo. Superbe but. Donc 3-0, c'était contre le Paraguay et qui propulse justement l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde en Russie pour 2018. Alors Neymar est le nouveau capitaine d'équipe. Je vous laisse écouter. Eh bien justement, l'entraîneur Tite lui fait confiance. Neymar, écoutez ce qu'il dit. Travailler avec Tite, en plus avec un groupe merveilleux, cela vaut bien de faire quelques efforts. C'est quelqu'un que j'admire de loin, mais là je l'admire encore plus. Il m'a choisi pour être capitaine, j'en suis très heureux et je veux le faire pour lui. Voilà, c'était Neymar. Donc messieurs, ce retour du Brésil, Noureddine, c'est une bonne chose. Sans le Brésil, il ne peut pas avoir du football. Le football, du ça beau va. football. On ne peut pas dire le retour, c'était juste un faux pas par rapport aux les grandes équipes. Et certainement, l'organisation, on a bien suivi Faux cette pas, mais organisation. peut-être l'entraîneur, les joueurs voilà, aussi. L'entraîneur, les joueurs parfois. Est-ce qu'on a eu vraiment, parce qu'il y a pratiquement 200, 250 joueurs, tous ils sont sélectionnables. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sortent du lot, mais je veux dire, il y a beaucoup de grands joueurs. Je pense que aussi le retour c'est une sorte de revanche sur soi-même par rapport à l'existence et la suprématie du football brésilien sur le continent d'abord sud-américain. Mais ça, pour moi, j'attends toujours ce football, encore une fois, quand il se frotte avec d'autres styles de football, style le football européen qui est basé sur l'attitude physique plus la technique. Donc, mais on va dire la similitude de toutes les équipes sud-américaines, je pense que le Brésil est sur une bonne voie d'abord pour la qualification et pour reprendre sa place de leader sur le continent. Eh bien, on espère. Justement, nous allons voir le tableau après ces éliminatoires et avec Sami, nous allons commenter, Sami, avec Mr. Adenor Leonardo Bacci di Tite, qui a entraîné plusieurs clubs. Oui, justement, j'ai vu en portugais. C'est en portugais. Ça se prononce Tite. C'est un collègue qui m'a précisé, un collègue spécialiste dans le football, pour ne pas citer Dominique Baïf, qui m'a dit c'est Tite. Ça se prononce Tite. Oui, nous on dit Tite, mais c'est Tite. On apprend tous les jours. Oui. Alors justement, à propos de ce classement, Sami, il termine à la première place. Ils se sont qualifiés. Donc Tite a vraiment fait un vrai travail. C'est clair qu'on n'a pas encore retrouvé le football samba, le football spectacle qu'on attend du Brésil, mais il a quand même redonné une âme à cette équipe qui était quand même au fond du trou en 2014 après sa défaite 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. Le Brésil est quand même revigoré. Il faut voir ces stats, elles sont impressionnantes en termes de buts, en termes de buts encaissés, en termes de victoires. Le Brésil est redevenu un vrai concurrent et même on parle même du Brésil comme un des favoris de la Coupe du Monde 2018, ce qui était quasiment inimaginable après justement l'échec de 2014. Il a mis un petit peu de sang frais, il a installé Coutinho, il s'est trouvé un attaquant avec Gabriel Jesus, il a bien sûr donné plus de responsabilités à Neymar qui est le plus gros talent brésilien du moment. Il a fait un sans faute avec cette équipe de A à Z. Juste un petit mot, brassard de capitaine pour Neymar, c'est une bonne chose ou pas? Il lui avait retiré. Il n'a pas eu avec l'Uruguay, il l'avait pas. Non, il avait retiré. Il lui a redonné sur le dernier match. Ça reste encore un débat au Brésil. Neymar, lui, bien sûr, il aimerait bien avoir ce capitana puisqu'il aime les responsabilités, il aime être important. Donc ce sera au coach de décider. Mais
c'est une équipe, il y a une vraie dynamique maintenant, il y a un vrai collectif. Je ne suis pas sûr que tel ou tel capitaine changera quelque chose. C'est une équipe, vraiment, c'est un vrai groupe soudé. Hichem, vous aimeriez vous retrouver devant Neymar, un de ces quatre? C'est Neymar, un grand star. Et pour le Brésil, c'est le retour du Brésil par rapport à la dernière Coupe du Monde. Donc, on va voir notre Brésil la prochaine fois. Alors, on a vu maintenant tous les footballeurs, permettez-moi de vous poser la question, ont un look particulier. Votre coiffure, c'est le look particulier aussi de tous les footballeurs? C'est le look particulier pour moi. Oui. Toujours. C'est pour tous les joueurs. Tous les joueurs. Tous les joueurs, il fait un look. C'est distinct. Oui. Ouais. Et puis au moins, quand vous passez dans les rues, les jeunes filles vous reconnaissent aussi. Alors, il faut dire aussi que Tite a été nommé en 2016 sélectionneur de l'équipe du Brésil. Ensuite, donc, il a remplacé Dunga qui a été évincé, puis il a qualifié l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde. Messieurs, nous allons changer de pays en quelque sorte. Nous allons quitter l'Amérique du Sud pour s'envoler en Afrique, pour revenir en Afrique. Nous allons partir en Mauritanie, qui est une république, vous savez, islamique. Et la Mauritanie fait partie de l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union du Maghreb arabe, et en plus d'être de la francophonie, parce qu'on parle aussi français là-bas, donc qui est situé au nord du continent. Il est limitrophe à l'Algérie et du Sahara occidental, et du Mali à l'est et du Sénégal au sud. La Mauritanie constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ce qui en fait un pays pluriethnique. Alors, le président de la fédération, justement, était de passage sur notre plateau et nous avons posé plusieurs questions. Je vous propose d'écouter quatre sujets aujourd'hui, ce soir. Donc, tout d'abord, nous lui avons posé la question à propos du football mauritanien, le football féminin aussi mauritanien, le championnat mauritanien et les infrastructures qui sont en place. Écoutez le président mauritanien, ce qu'il nous en dit. Le football mauritanien, certes, il y a quelques années, je dirais même, il n'existait ou il ne figurait pas dans le dictionnaire du football. Les gens, pour eux, la Mauritanie était une équipe pour soigner leur goal average particulier. Aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est plus le cas. Au niveau de notre fédération, on a essayé de se structurer depuis 4-5 ans, avec bien sûr l'appui des plus hautes autorités du gouvernement mauritanien. On a essayé de structurer ce football. On peut dire qu'on est sur la bonne voie, mais je dirais que pour une fédération comme la nôtre, on est appelé à travailler davantage, plus que les autres, plus que nos voisins particulièrement, parce qu'on ne bénéficie pas d'un grand apport des binationaux, comme c'est le cas de plusieurs équipes nationales de la sous-région. Le football féminin, nous, on a une particularité, ou peut-être qui est partagée avec beaucoup de pays. On est un pays musulman à 100%. Donc, on a certaines contraintes vis-à-vis de la religion, mais la religion aussi n'interdit pas le sport. Pour les femmes, elle a ces conditions qui sont désormais acceptées par la FIFA, le port du voile, etc. Maintenant, on a un département du football féminin, on a une commission du football féminin au sein de notre fédération. Ils sont très actifs, ils travaillent. On a pour la première fois lancé vraiment un championnat officiel et régulier du football féminin chez nous, et on organise des stages et des activités du football féminin d'une manière assez régulière depuis quelques temps. On espère que... mais ce n'est pas vraiment là où on croit qu'on va faire la différence par rapport aux autres. D'abord, il faut qu'on y arrive au niveau du football masculin, mais le football féminin, il est là, il aura sa place en Mauritanie, tout en respectant les préceptes de notre sainte religion qui est l'islam. On est l'une des rares fédérations, voire l'un des rares pays dans la sous-région qui a des championnats de petites catégories assez réguliers. Et ça, c'est grâce à une politique qu'on a mise en place avec un soutien financier ou voire une subvention au club contre un cahier de charges où on exige les petites catégories, une équipe I15, une équipe I17, etc., qui participent dans nos championnats que nous organisons. Ça
ça se déroule très bien. On a un championnat aussi régulier au niveau des I15 et I17. Et nous avons aussi une académie nationale de football qui recrute ou qui détecte les meilleurs joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions afin de les former dans un cadre sport-études afin de les amener à être des joueurs de haut niveau et pourquoi pas des professionnels dans des grands clubs européens. Le football en Mauritanie bénéficie d'un grand soutien de la part de l'État mauritanien qui a même construit sur le cycle 2012-2016 9 stades dans les différentes capitales régionales de notre pays, mais aussi avec la FIFA, avec ses programmes de développement, surtout la dernière version des programmes de développement de la FIFA, un programme dénommé Forward, où notre pays en bénéficie énormément. Nous venons d'achever 2 pelouses au sein du centre technique de la fédération qui se sont joints à 2 anciennes pelouses aussi, 2 relativement anciennes parce que ça date juste de 2-3 ans, ces 2 pelouses. Donc aujourd'hui, notre centre technique dispose de 4 pelouses, d'un centre d'hébergement, d'un siège avec un amphithéâtre, etc. pour les cours. Tout ça, c'est grâce à la collaboration, à la coopération avec la FIFA dans le cadre de ces programmes de développement. La FIFA, je vous le dis encore, aide beaucoup les fédérations sur ce plan et notre pays en bénéficie comme tous les autres. Voilà, donc la suite de cet entretien, ça sera donc dans notre prochain magazine. Monsieur Ahmed Yahya, président de la FWIM, c'est-à-dire Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. Avant de retrouver notre invité, je voudrais juste vous parler des réponses concernant notre question. Les anciens pros devraient-ils prendre part un peu plus à l'avancée, à l'évolution du football africain? Donc il y a Bélik qui nous dit qu'ils doivent aider au développement des jeunes localement. Donc c'est la première réponse de Bélik. Deuxième, c'est Sano qui nous dit qu'ils ne font pas suffisamment pour leur pays d'origine. Et puis troisième téléspectateur, c'est Nagane qui nous dit que les anciens joueurs devraient revenir au pays pour faire évoluer notre football. Mon cher Noureddine, une réaction sur les déclarations de M. Ahmed Yahya? Oui, exactement. Franchement, c'est un jeune dynamique. Comme je viens d'apprendre qu'il siège à la FIFA avec une double casquette. C'est un pays qu'on suit de très près après l'arrivée de Martins. Je pense que c'est un pays qui manque à l'appel par rapport au pays qui l'entoure, notamment le Maroc et surtout l'Algérie. Et si on voit un petit peu en bas, le Mali, il est bien entouré des pays qui sont vraiment une culture footballistique et il doit travailler pour reprendre sa place, je pense, dans l'échiquier footballistique africain. Voilà, Samy, un mot. Oui, il a l'air jeune et dynamique, il est motivé. Je pense qu'il le faut vu l'ampleur de la tâche. Il y a quand même beaucoup de retard encore en Mauritanie au niveau du football. On le voit bien, on l'a vu dans les images au niveau des infrastructures, ça reste quand même assez délabré. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel en Mauritanie, comme partout en Afrique. Forcément, il y a un potentiel sportif. Donc on lui souhaite bonne chance et espérons que la Mauritanie se développe assez vite. Hichem, le mot de la fin pour vous. Vous allez rester dans votre équipe qui, pour l'instant, vous pensez faire mieux, remonter un peu dans le classement? Non, je pense qu'ils sont déjà en D2 là. Ouais. Ah, c'est fini. C'est fini, mais le prochain, Inch'Allah. Le prochain, il faut travailler pour être meilleur. Et puis goûter au football européen. Alors s'il y a des dirigeants qui nous regardent en Europe, nous avons avec nous un bon gardien, un gardien olympique, seulement 22 ans, donc tout l'avenir est devant lui, et peut-être futur grand gardien de la sélection de la Tunisie. Inch'Allah. Bon, au niveau de l'Europe, c'est le rêve de jeune gardien pour jouer à l'Europe. Donc, Inch'Allah, on va trouver une équipe pour jouer. D'accord. Merci Hichem Tanzini et merci aussi à M. Louboya et merci également à Samy et Noureddine. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez avec nous pour les infos dans quelques instants sur Africa 24.